Le cabinet, bon... Non, le micro il est devant. Ouais, Ah, et... c'est... Le cabinet... Le cabinet... Le cabinet de curiosité était un espace où on exposait donc plusieurs objets hétéroclites allant... pouvant aller de la petite théière à l'insecte empaillé. Et donc c'est vers la Renaissance que cet espace prend un phénomène assez nouveau, c'est-à-dire que en fait pour la première fois cet espace devient un musée. Et oui, comme donc plein ces hommes-là, nobles apparemment, hein, c'est ça, ramènent plein d'objets et font fantasmer les autres hommes qui croient donc que oui, c'est un dragon. Ah, un dragon. Et voilà, donc nous allons... Tu crois vraiment que je vais mettre ça comme voix off? Nous allons parler... Non, mais franchement, tu crois vraiment que je vais mettre ça dans mon émission comme voix off? Ouais, tu m'as demandé d'expliquer, moi j'explique. Mais t'as vu comment t'expliques? Mais j'explique très bien, mon ami. Mais arrête, non mais tu mets pas de cœur. Voilà. Allez, c'est bon, sur le... C'est quoi la fin? Donc c'est au 19e siècle que le cabinet de curiosité commence à prendre sa fin. Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro du cabinet des curiosités. Donc ici nous sommes en Aveyron, nous sommes les gorges de la Dourbie, et ça c'est la Dourbie. Donc le cabinet des curiosités, alors la curiosité c'est formidable parce que l'Aveyron, pour ça, je suis gâté, je dois l'avouer, des curiosités en Aveyron il y en a énormément. Et je vais essayer de vous les faire découvrir au fur et à mesure des numéros. Première curiosité que nous allons voir aujourd'hui, c'est un alambic qui circule dans tout l'Aveyron. Ici c'est formidable, en Aveyron ça doit se passer ailleurs, dans d'autres départements, mais moi je ne connaissais pas jusque là. Donc pour moi c'est une curiosité. Donc un alambic qui circule de village en village, les gens viennent avec leurs fruits et ils font de l'alcool de fruits avec cet alambic. Donc ça nous allons découvrir ça dans le reportage qui va suivre. Et bien comme je vous le disais, donc nous nous retrouvons, derrière moi c'est l'alambic, et nous allons aller voir le bouilleur de cru qui va nous présenter un peu sa machine. Venez avec moi. Il y a de la fumée, il y a du bruit. Donc nous voilà la bête, l'alambic. Alors elle va nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors monsieur, rappelez-moi votre nom. Moi c'est Jean-Paul. Jean-Paul. Alors on fait connaissance avec Jean-Paul, on s'approche un petit peu. Parce qu'il y a beaucoup de bruit donc. Vous allez nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors, toi, je vais prévenir ma caméra parce que c'est un stagiaire qui est derrière la caméra. Et il faut que tu restes sur Jean-Paul pour qu'on garde le son. Parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir un micro. Je sais qu'elle est venue tout à l'heure, elle a commencé à boire un peu. Alors peut-être ça risque... Vous l'avez fait boire? Ça risque d'être brouillé un peu. Oh là là, non, faut pas la faire boire, non. Alors, déjà pour venir ici, il faut aimer l'alcool. Ouais, c'est vrai. Avec modération. Voilà. Alors vous amenez vos fruits à distiller. Ouais. On les met là dans les vases. Dans les vases à cuivre. Et on chauffe avec la vapeur. On a une chaudière qui produit de la vapeur. On envoie cette vapeur dans les fruits. Ensuite, quand c'est à ébullition, à peu près à 110 degrés, on a la vapeur qui s'échappe des fruits. D'accord. Alors on a donc de la vapeur d'alcool mélangée avec la vapeur de fruits. On sépare cette vapeur d'alcool. Comme l'alcool est plus léger que l'eau, l'alcool continue à monter. L'eau reste en bas, qu'on récupère dans un réservoir. C'est toutes les impuretés et l'eau. La vapeur continue à monter. Elle est acheminée dans un serpentin. D'accord. Un serpentin qui est dans un réservoir d'eau froide. Et au contact de cette eau froide, la vapeur se condense. Elle arrive là, liquide. Et là, on produit un halo de vie. Hey, t'as combien de degrés là? Alors actuellement, là, elle est à 50, ça va être terminé. D'accord. Il y aura à peu près 19-20 litres à 50 degrés.
Là, on peut commencer à la goûter, là. Ah, bah on va faire ça. Oui. Voilà. Plus pour le caméraman. Le caméraman, un peu. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est bon. Là, c'est du raisin, là, c'est du mars. Oui. Voilà, les producteurs sont là. Hein. D'accord. Très très bon. On va couper. C'est du jus de fruits. Alors, comment vous en êtes arrivé là? Eh bien voilà, moi j'étais ouvrier à l'Alambic depuis 1981. Vous travaillez pour quelqu'un? C'était Claude Héros, c'était mon patron. Et quand il a pris la retraite, il m'a vendu l'Alambic et j'ai pris la suite. D'accord. Voilà, c'est une métier qui me plaît beaucoup. C'est une tradition qu'il faut conserver, donc on va continuer. C'est un alambic ambulant. Voilà, c'est un alambic ambulant. Donc il y a des coopératives aussi, il y a des endroits Il existe des coopératives. C'est Des coopératives, c'est un poste fixe. Hein. D'accord. Voilà. Et donc vous tournez sur le sud Aveyron? Pas que le sud Aveyron, surtout sur le canton de Nocelle, Baraqueville. C'est plutôt... Bon, c'est vrai qu'Aguessac, c'est la commune la plus éloignée. D'accord. Sinon après, c'est 40 km à peu près aux alentours de Nocelle, là où je réside. Qui peut venir faire de l'alcool de fruits? Toutes les personnes qui ont des arbres fruitiers. D'accord. Tout le monde a le droit de faire de l'eau de vie. Et il faut amener combien? Ça se passe 1 kilo? Comment ça se passe en fait? Quelle est la préparation pour faire de l'alcool? Il faut ramasser sur les fruits quand ils sont bien mûrs. D'accord. Il faut compter minimum 40-50 kg de fruits pour pouvoir distiller. Et il faut savoir que ça représente à peu près 10% du volume. C'est-à-dire pour avoir 1 litre d'eau de vie, il faut compter à peu près 10 kg de fruits. D'accord. Alors il faut faire fermenter ces fruits. Et une fois qu'ils ont fermenté, on peut amener les fruits à l'Alambic. D'accord. C'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les départements ou c'est spécifique à l'Aveyron un petit peu? Non, c'est tous les départements. Tous les départements, on trouve des bouilleurs de cru. Oui. C'est quoi sa spécificité? Bon, il n'est pas tout jeune, hein. il a 75 ans. Il a 75 ans. 75 ans. Pas mal. Ouais. C'est du cuivre, hein. Tout l'acheminement de l'alcool c'est du cuivre. D'accord. C'est quand même une matière, le cuivre c'est une matière noble. Tout à fait. Aujourd'hui c'est différent. La plupart les alambics, ils ne fabriquent plus maintenant des alambics, des petits alambics comme ça. Tout se passe à les coopératives, mais c'est remplacé par l'inox. D'accord. Voilà, donc c'est plus du tout la même matière, quoi. D'accord. Comment les gens sont au courant de votre venue? Par contre, je mets un pavé sur la presse. D'accord. Voilà, quelques jours avant de m'installer. D'accord. Un avis de passage. D'accord. De toute façon, les gens pourront vous contacter, on pourra vous donner l'adresse? Il n'y a pas de souci, oui. Et le numéro de téléphone? Voilà. Merci Jean-Paul. Avec plaisir. Merci à vous. Eh bien, c'est la fin du cabinet de curiosité. On se retrouve dans 15 jours. J'avais juste une petite annonce à passer. Je suis à la recherche de vieux films Super 8, 16 mm peut-être, tournés en Aveyron par vos parents, vos grands-parents. Si vous regardez bien dans les caves ou les greniers, vous pouvez peut-être trouver ça. C'est dans des vieux cartons. C'est en train de pourrir. Et oui, ces films-là se conservent très mal. Et dessus, sur ces films, bien sûr, il y a une partie qui peut être familiale, qui n'est pas forcément intéressante à montrer à tout le monde. Mais par contre, il peut y avoir des images prises sur Millau, sur la région, dans les années 40, dans les années 50. Et ça m'intéresse. Donc vous pouvez me contacter à cette adresse. Merci, à dans 15 jours.